Écoutez bien, car ce que vous allez entendre sur les droits de douane de Donald Trump n'est pas une simple leçon d'économie. C'est une véritable catastrophe. Un cauchemar éveillé pour des millions de gens à travers le monde. Ces soi-disant mesures protectionnistes n'étaient rien d'autre qu'un tremblement de terre économique, dont les répliques continuent de dévaster des vies et des industries. Commençons par la Chine, le principal bouc émissaire. C'est un pays qui a subi un véritable bombardement tarifaire. Des milliards, je dis bien des milliards de dollars de marchandises ont été frappés par des taxes ahurissantes, transformant les produits chinois en objets de luxe inaccessibles pour le consommateur américain moyen. Les usines chinoises, autrefois des mastodontes de la production mondiale, ont été forcées de ralentir, voire de fermer, jetant des millions d'ouvriers à la rue. Imaginez le choc social, les familles sans revenus, la précarité qui s'installe comme un poison. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été déchirées en lambeaux, forçant les entreprises à se contorsionner pour trouver de nouvelles sources, souvent plus chères et moins efficaces, augmentant les coûts pour vous, le consommateur final, qui paie la note salée de cette guerre absurde. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là. Pensez à l'agriculture américaine, ce pilier sacré de l'économie. Quand la Chine a riposté en taxant le soja, le porc et d'autres produits agricoles américains, le coup a été brutal, dévastateur. Des fermes familiales, vieilles de plusieurs générations, ont fait faillite. Des agriculteurs, le cœur brisé et l'âme meurtrie, ont vu le travail d'une vie s'effondrer sous le poids des surplus invendus et des prix qui s'effondraient. Le gouvernement américain a dû débloquer des milliards de dollars en aide d'urgence, une sorte de pansement sur une hémorragie, prouvant l'ampleur du désastre. C'est une trahison pour ces travailleurs qui croyaient aux promesses de l'Amérique d'abord, mais qui ont été les premières victimes de cette politique autodestructrice. Et le Japon, cet allié fidèle. Les menaces de Trump sur les automobiles japonaises ont été un véritable coup de poignard dans le dos. Le spectre d'un tarif de 25% planant sur les exportations automobiles a plongé tout le pays dans une terreur économique. Pensez aux géants comme Toyota et Honda, les symboles de l'ingéniosité japonaise, obligés de recalculer chaque investissement, de trembler à l'idée que leurs voitures, si populaires aux États-Unis, deviennent inabordables. Des emplois, des profits, l'avenir même de ces entreprises emblématiques était en jeu. Le soulagement d'un tarif réduit à 15% n'est qu'un aveu de l'absurdité de la situation. Ils ont dû mendier pour un tarif moins destructeur, après avoir été menacés d'une apocalypse économique par leurs propres alliés. C'est une humiliation et une insulte à des décennies de partenariat. Mais ne nous arrêtons pas là. L'Europe, ce continent autrefois sûr de ses relations transatlantiques, a été traité avec un mépris incroyable. La menace d'un tarif sur les automobiles européennes n'était pas une simple négociation. C'était une épée de Damoclès, suspendue au-dessus de l'économie allemande et française. Des centaines de milliers d'emplois dépendant de cette industrie. Des usines entières craignant l'arrêt de la production. C'est une bombe à retardement qui a miné la confiance, forçant l'UE à se plier à des exigences pour éviter une catastrophe industrielle sans précédent. Et que dire du Canada et du Mexique, ses voisins immédiats, liés par des décennies de commerce, ont été brutalement frappés par des taxes sur l'acier et l'aluminium. Les entreprises canadiennes se sont retrouvées du jour au lendemain dans l'incapacité de rivaliser, perdant des contrats, réduisant leurs effectifs. C'est une fracture au sein de la famille nord-américaine. Un geste qui a prouvé que même les amitiés les plus solides pouvaient être sacrifiées sur l'autel d'un protectionnisme aveugle et destructeur. En fin de compte, la pire conséquence de ces droits de douane
n'est pas seulement économique, elle est humaine et systémique. C'est le chaos semé dans le commerce mondial, la destruction de la confiance entre les nations, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce. Cet arbitre indispensable qui a été délibérément affaibli. Ce sont des millions de vies bouleversées, des entreprises ruinées, des alliances historiques fissurées. L'héritage de ces décisions tarifaires est un monde plus incertain, plus fragmenté, où la peur du prochain coup de massue économique est une réalité constante. C'était une erreur historique qui a prouvé que la guerre commerciale n'a pas de vainqueur, seulement des perdants. Et que le prix de cette folie, nous le payons encore aujourd'hui. Des pays comme l'Australie, la Corée du Sud ou même le Brésil ont également été affectés par l'effet d'entraînement des tensions commerciales mondiales. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la baisse de la demande globale et la volatilité des marchés des matières premières ont eu des répercussions négatives sur leur économie exportatrice. L'incertitude générale générée par cette guerre commerciale a freiné les investissements directs étrangers à l'échelle mondiale, ralenti la croissance du commerce et a même été cité comme un facteur contribuant au ralentissement économique global pré-pandémique. En somme, la politique tarifaire de Trump n'a pas seulement causé des frictions bilatérales, mais a semé le chaos et l'instabilité dans l'ensemble du système commercial international, avec des coûts économiques directs et indirects pour un grand nombre de nations.